Avez-vous déjà désiré expérimenter la présence manifeste de Dieu? Un moment où vous pouviez ressentir sa puissance et sa gloire si intensément que cela changeait tout? Eh bien, aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire qui nous montre la puissance magnifique de la présence de Dieu parmi son peuple. Nous allons examiner des passages de 2 Samuel chapitre 6, de 1 Chronique 15 et 16, ainsi que plusieurs psaumes où nous assistons à l'incroyable périple de l'Arche de l'Alliance vers Jérusalem. Le message clé de ces passages se trouve dans la prise de conscience de David exprimée dans 1 Chronique 15-13. Nous ne nous sommes pas enquis auprès de lui comment le faire selon la règle prescrite. Cette déclaration révèle la vérité cruciale que la présence de Dieu, bien qu'elle soit une source de bénédiction immense, doit être approchée avec révérence et selon ses instructions. Notre histoire commence quand David apprend que la maison d'Obed-Édom a été bénie grâce à la présence de l'arche. Cette nouvelle éveille chez David un ardent désir d'amener l'arche à Jérusalem. Mais David se souvient de sa tentative précédente qui a échoué et sait qu'il doit agir différemment cette fois-ci. La préparation de David pour le transport de l'arche démontre l'importance de rechercher la direction de Dieu et de suivre ses instructions. Il rassemble les Lévites, qui sont les prêtres, et leur ordonne de se consacrer. Cette fois, l'arche est portée sur des barres sur les épaules des Lévites, comme Dieu l'avait initialement ordonné à Moïse. La procession vers Jérusalem devient une célébration joyeuse. David, vêtu d'un éphod de lin, danse de toute sa force devant le Seigneur. L'air est rempli de cris de joie, du son des trompettes, et la musique d'instruments variés accompagne la fête. C'est un rappel puissant que l'adoration, lorsqu'elle est faite avec révérence et obéissance, apporte une grande gloire et un grand honneur à Dieu. Le psaume 24, probablement composé pour cette occasion, saisit l'essence de ce moment. Élevez vos têtes, que les portes s'ouvrent, les portes éternelles, afin que le roi de gloire fasse son entrée. Ce psaume nous rappelle la sainteté et la majesté de Dieu, ainsi que la révérence avec laquelle nous devons nous approcher de sa présence. Lorsque l'arche entre dans Jérusalem, David offre des sacrifices, bénit le peuple et distribue de la nourriture à tous. Il nomme ensuite des Lévites pour servir devant l'arche pour remercier et louer le Seigneur. Le cantique de louange consigné dans 1 Chronique 16 est une magnifique expression de gratitude pour la fidélité de Dieu et un appel à toutes les nations à reconnaître sa gloire. Cependant, tout le monde ne partage pas la joie de ce moment. Michal, la femme de David et fille de Saül, méprise David pour son adoration sans retenue. Sa réaction sert d'avertissement contre le fait de laisser l'orgueil ou le souci des apparences entraver notre adoration sincère de Dieu. Cette histoire nous enseigne plusieurs leçons essentielles sur la manière de faire l'expérience de la présence de Dieu. Tout d'abord, elle nous montre que la présence de Dieu est la source de la véritable bénédiction. Tout comme la maison d'Obed-Édom a été bénie, nous aussi pouvons également expérimenter la faveur de Dieu lorsque nous accueillons sa présence dans nos vies. Deuxièmement, nous voyons l'importance de s'approcher de Dieu selon ses conditions. L'échec initial de David, puis son succès à amener l'arche à Jérusalem, nous rappellent que nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu de manière désinvolte ou négligente. Sa sainteté exige notre révérence et notre obéissance. Troisièmement, ce récit met en lumière la joie et la célébration qui devraient caractériser notre adoration. La danse sans retenue de David devant le Seigneur est un exemple puissant de louange entière et débordante. Alors, comment appliquer ces vérités à notre vie aujourd'hui?
Donnez la priorité à rechercher la présence de Dieu chaque jour. Prenez du temps pour la prière, l'adoration et la méditation de sa parole. Approchez Dieu avec respect et foi. Prenez le temps, je cite, de lui demander comment faire les choses selon la manière prescrite dans votre adoration et votre service. Et n'ayez pas peur d'une adoration totale, joyeuse. Comme David, soyez prêts à exprimer votre amour pour Dieu sans réserve. Reconnaissez que la présence de Dieu concerne toute la vie et pas seulement les activités religieuses. Invitez-le dans votre travail, vos relations et vos décisions quotidiennes. Soyez prêts à faire face à l'opposition, à l'incompréhension, en recherchant la présence de Dieu de tout votre cœur. Ne laissez pas l'opinion des autres vous détourner de la recherche de Dieu. L'histoire de l'arche arrivant à Jérusalem nous rappelle que la présence de Dieu est la source de la véritable bénédiction, de la joie et de la transformation. Aspirez-vous à expérimenter davantage la présence de Dieu? Y a-t-il quelque chose dans votre vie qui ne plaît pas à Dieu? Rappelez-vous, comme David, nous sommes appelés à être des personnes qui recherchent sincèrement la face de Dieu et accueillent sa présence dans chaque domaine de notre vie. C'est dans ce lieu d'intimité avec Dieu que nous trouvons l'accomplissement véritable, la force pour vivre et la capacité d'impacter véritablement notre monde pour sa gloire. Alors, engagez-vous à rechercher sa présence avec un esprit de révérence, un cœur rempli de joie et une attitude de foi, sachant qu'en nous approchant de lui, il promet de s'approcher de nous, tout simplement.